le temps de nous recevoir. Mais merci de venir à nos bureaux, dans notre cellier. Ben oui, c'est ça. On est bien entourés, en tout cas. Ben, c'est le genre de pièce que tu aimerais ça finir ta vie ici, je pense. S'il y a un quelconque drame qui se passe à l'extérieur, tu te dis j'ai besoin de trouver un endroit pour passer le restant de mes jours, tu veux être embarré ici, je pense. C'est une belle façon de finir sa vie. Il y a du bonheur partout. Du bonheur, on est entouré de bonheur. On est entouré de bonheur, c'est Et merveilleux. de dur labeur. Parce que faire du vin, c'est poétique, mais c'est très difficile. Le ferais-tu, toi? Ah oui! Cueillir les raisins, les pieds. Je l'ai déjà fait. tout J'ai ça? fait les vendanges en 2010. Puis j'ai vu à quel point, justement, il y avait énormément de travail derrière. C'est un travail acharné des producteurs de vin. Les gens n'ont aucune idée de tout ce qui se passe dans le procédé de faire du vin. C'est énormément de travail, autant physique que psychologique. Donc, Parle-moi justement du marché du vin au Québec. Il y a 15 ans, on voyait des publicités de Caballero de Chile, Arfand des Neiges, il y avait des vigniers, c'est ça exactement. Ouais. Là, on en est avec des pastilles de goût à la SAQ. Les gens s'amusent avec ça. Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'on a atteint l'apogée? Il y a encore beaucoup d'expansion pour ça au Québec? Absolument pas, à mon avis. Puis on peut faire un parallèle facilement aussi avec la nourriture. Moi, j'ai 34 ans. Quand j'étais jeune, les aliments frais, on n'en retrouvait pas tant que ça. Le poisson, je mangeais du poisson congelé. Aujourd'hui, on a évolué énormément au niveau de notre gastronomie. Puis, ça en est suivi aussi le marché du vin, le monde du vin au Québec. Le monde du vin, c'en est un qui est infini. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à apprendre qu'on n'arrivera jamais à un plateau au niveau de notre curiosité, au niveau de notre consommation. Bien, peut-être au niveau de la consommation. On n'aura pas la modération bien meilleur goût. Mais, non, puis la SAQ fait bien quand même pour piquer la curiosité des gens, éduquer le client. Puis ça fait partie aussi de nos cultures, nos origines européennes, françaises. Les gens au Québec aiment le vin. On est un des pays où on consomme le plus par capita. Donc, je pense que ça traduit notre amour du vin. Puis On ne compte pas la bière là-dedans encore. On compte l'alcool en général. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, si on veut des chiffres, là, puis je vais les dire approximatifs, mais la SAQ génère 3 milliards de ventes par année. Sur 5 millions, grosso modo, d'habitants qui boivent, qui ont l'âge de boire. Donc, si on fait un ratio 3 milliards sur 5 millions, on aime notre alcool quand même. On picole. On picole. Puis toi, tu reprends l'entreprise familiale avec ton frère. Avec mon frère, oui. Donc, Les Vins Balthazar, qui est une agence qui existe depuis déjà 20 ans, quand même au Québec. On va faire un jeu de mots, mais oui. 20, oui. T'appognes-tu? Non? 20 ans? Oh, non, OK. Je me trouvais bien. On va la garder au montage. Blooper! Donc, tu reprends la compagnie qui existe depuis 20 ans. Mm-hmm. Ta passion de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat, on en parlait de la nuance un peu, ça vient de où? Ça a commencé quand? Bien, c'est sûr que, comme je disais, j'ai 34 ans, ça fait 20 ans que l'entreprise existe. J'étais adolescente quand mes parents ont décidé de lancer l'entreprise. C'est vraiment mes deux parents ensemble qui ont parti Vins Balthazar. C'est sûr que quand tes parents sont entrepreneurs, tu grandis un peu dans cet environnement-là. On a été curieux puis impliqués aussi un peu au début. J'aidais ma mère avec la facturation. Maxime, mon frère, aidait aussi un peu. Fait que, puis les producteurs de vin à l'époque restaient à la maison. Ils restaient chez nous dans notre bungalow à Pointe-Claire. Ouais, c'était très intime. On a développé une relation évidemment professionnelle avec nos producteurs, mais une relation familiale aussi, famille agrandie, une relation amicale. Fait que c'est sûr que de grandir dans une famille d'entrepreneurs, c'est sûr que ça vient changer tes gènes un peu. Ouais, ben, tu tombes dans la potion un petit peu quand t'es petite. Là. Tu es exposé à ça, donc nécessairement, tu y goûtes un peu. Alors que quand tu es dans une famille où tes parents ont des emplois dans des entreprises, tu n'es pas exposé à ça avant peut-être beaucoup plus tard. Donc, c'est sûr que à l'adolescence, quand mes parents ont parti de l'entreprise, j'ai vu ce que ça leur a pris comme sacrifice, comme travail dans les premières années.
Et cette flexibilité-là aussi de pouvoir créer quelque chose qui te passionne, auquel tu rêves. Mon père était passionné de vin. Notre premier voyage vinicole date de 90. J'avais 8 ans. Puis mes parents n'étaient pas encore... ils s'étaient pas lancés dans l'entreprise à ce moment-là. Donc, c'est né d'une passion. C'est né vraiment d'une passion de mon père. Puis ma mère vivait un peu la passion à travers mon père. Puis ça a piqué sa curiosité. Fait que notre premier voyage dans les domaines à Bordeaux s'est fait alors que Maxime et moi, on avait 8 et 10 ans respectivement. Donc, c'est sûr que cette passion-là du vin est née d'une passion familiale. Est-ce qu'on peut raconter à l'école quand tu reviens au mois de septembre? Qu'est-ce que tu as fait comme voyage cet été? Je suis allée dans les vignobles à Bordeaux. Oui, c'est ça. C'était intéressant. C'est un peu snob. Mais moi, honnêtement, j'avais aucun intérêt. Je mentirais de dire l'inverse. J'étais en voyage, je jouais avec les chiens au domaine. Je m'intéressais pas du tout à comment on faisait du vin. J'aimais le muscat parce que c'était un raisin qui était un peu sucré. Ouais. Là. Bon, fait que je trouvais ça le fun. Mon frère, lui, a commencé à être très, très intéressé à ce moment-là. Puis d'ailleurs, j'ai une photo, puis tu la mettras au montage. J'ai une photo de lui à 10 ans, pris sur le vif, en train de déguster. Alors, dans une cave, mon frère a vraiment été intrigué par le processus de faire du vin à ce moment-là, donc à 10 ans. Ça a commencé très jeune. Puis donc, c'est ça. Donc, on a été un peu exposés, à la passion du produit, aux producteurs avec lesquels on travaillait, à l'entrepreneuriat aussi, à ce que ça prenait les premières années, tout ça. Je dirais que ça a nécessairement éveillé quelque chose en moi. Et puis, un peu au fil des années, à 19 ans, j'ai lâché le cégep. Je n'aimais pas ce que j'étudiais. Je suis partie vivre à Paris, toute seule. Et c'est lors de mon voyage à Paris que j'ai été exposée au concept de Sephora qui, à l'époque, n'était pas encore en Amérique du Nord. On était en 2001 à ce moment-là. Et puis, c'est là que j'ai eu une espèce d'idée d'entreprise. Je suis revenue de mon voyage et j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir de mon entreprise. Puis, je suis allée chercher un prêt à la banque que j'ai eu. Je pense que j'avais eu un prêt de 10 000 $. Puis, je voulais me lancer en entreprise. Puis... La réaction de tes parents, je m'excuse, Ouais. la réaction de tes parents là-dedans, c'est habituellement quand tu pars une entreprise, Ouais. tu veux toujours voir tes enfants. Il y a toujours une petite intention de dire je pars ça puis je le laisse à mes enfants. Ouais. Ça a été quoi leur réaction de voir que toi, tu voulais te partir, tu voulais sortir du sentier battu, justement? Mais déjà, à la base, mes parents n'ont jamais eu le désir que Maxime et moi, on reprenne l'entreprise. Ils nous ont jamais mis cette pression-là. C'était vraiment comme vous allez faire ce que vous voulez dans la vie. Et évidemment, ils trouvaient que je n'étais pas reposante, mais ça a toujours été. Là. J'ai toujours eu des projets de grandeur. Fait que mes parents, bon, OK, un autre projet, mais ils ont toujours été derrière moi, ils m'ont toujours appuyée. Super. Puis, mon père a été très, très impliqué à ce moment-là. Il venait avec moi quand j'avais mes rencontres à la banque. Il m'aidait avec moi à négocier mes contrats et tout ça. Fait que, il y avait une belle implication. Ils croyaient en moi, puis ils étaient derrière moi. Fait que, puis ils trouvaient ça le fun qu'à 19 ans, je veuille partir ma propre entreprise. C'est après quelques mois que j'ai réalisé que si je me plante, ça va faire mal. Je commence ma vie d'adulte, puis j'étais très insécure par rapport à des détails qui me manquaient. J'étais pas prête à rentrer dans quelque chose. À vivre l'expérience au complet, à rentrer dedans. J'étais pas prête à tout perdre, parce que quand tu rentres, quand tu es entrepreneur, il faut que tu sois prêt à tout laisser sur la table, puis tu es prêt à tout risquer, là. Mais j'étais pas assez confiante de mon projet d'entreprise. Fait que j'ai décidé de retourner le prêt à la banque sans y avoir touché. Et puis, j'ai décidé de m'inscrire au HEC pour aller faire des cours, pour aller m'outiller. Fait que j'ai fait 3 certificats au HEC qui m'ont donné un bac, dans le fond. Commerce de détail et distribution, leadership organisationnel et création d'entreprise, qui est un certificat qui dure 1 an, qui te fait faire un plan d'affaires, dans le fond. Fait que j'ai vraiment énormément appris pendant cette année-là. On était 100 étudiants au départ. On était 15 à la fin de l'année à présenter le projet. Fait que les gens, tranquillement, disaient « Bon, ben c'est pas pour moi » ou « Mon projet ne fonctionnera pas ». Fait qu'on était 15 à présenter devant le jury. Puis c'est mon projet qui a remporté le coup de cœur du jury en 2006. Merci. Fait que ça a été... tu sais, il y a quand même eu un 5 ans entre mon retour de Paris et le moment où j'ai
présenter mon plan d'affaires au jury au HSC. Et tu dis quoi aux gens qui... Il y a plusieurs entrepreneurs qui vont de la ligne dure, si on veut, va pas à l'école, lance-toi en entreprise, ou même que reprendre l'entreprise familiale, c'est pas vraiment être un entrepreneur. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je leur réponds que la vie, c'est pas une ligne droite, puis il n'y a pas une formule magique pour tout. Hein? Ça serait le fun. Ça serait le fun. Oui, ça serait peut-être un peu trop facile, justement. Oui, effectivement. Je pense que, tu sais, d'être entrepreneur, c'est d'avoir la passion de ce que tu fais, c'est de croire en ton projet, comme je disais tout à l'heure, d'être prêt à tout mettre sur la table, à ne pas dormir la nuit, à tout risquer. Tu peux, comme moi, ce que j'ai fait, d'aller m'outiller, j'avais besoin d'aller chercher des connaissances en comptabilité, j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de bagages que j'avais à 19 ans, puis je suis contente de l'avoir fait. Ça peut ne pas être non plus d'aller à l'école, ça peut être bien entouré. C'est une équipe qui se complète bien, comme Maxime et moi. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est très complémentaires dans nos forces et nos faiblesses. Maxime, il est super étapiste, il pense à tous les détails, il est plus conservateur que moi, fait qu'il souvent il me ralentit un peu dans mes idées de grandeur, comme je disais tout à l'heure. Puis, ben moi, je suis beaucoup dans le développement, je génère beaucoup d'idées. Fait qu'ensemble, on est vraiment fort. Puis ça, quand tu pars en entreprise, si, souvent, tu te dis, bon, tu es un one-man show, est-ce que tu peux aller chercher cette expertise-là autour de toi? C'est peut-être pas à l'école, mais c'est d'être bien entouré. Parce que tu peux avoir la meilleure idée au monde, mais tu peux être la pire personne pour gérer ton entreprise puis pour partir ton entreprise. Puis ça, je pense que c'est super important. C'est pas parce que tu as l'idée du siècle que tu vas être un entrepreneur ou que tu serais capable d'avoir ce que ça prend pour te partir une entreprise. Puis j'aime le fait que tu aies fait un peu le parallèle aussi avec l'entreprise familiale, parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent, ben, tu sais, l'entreprise était déjà partie et tout ça. Puis c'est vrai que Maxime et moi, on a eu l'opportunité d'avoir une entreprise qui était déjà en santé financière. Il y avait déjà des employés. À l'époque, on était 5. Aujourd'hui, on est 15. As-tu vu ça comme étant plus de pression pour toi de reprendre cette entreprise-là qui vous a fait grandir, mais... Absolument. C'est une pression qui est différente. Il y a des employés aussi déjà. Oui, exactement. Tu sais, quand tu pars une entreprise de zéro, tu te dis, bon, mais comme je vais all-in. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Quand tu prends une entreprise qui est à sa 2e génération, qui a déjà des employés, qui a quelques années de vie, bien, tu as la responsabilité de... Il ne faut pas que les gens perdent leur job à cause de toi. La promesse qu'on a faite à nos producteurs de vin de les représenter, tu sais, on prend ça très, très au sérieux. Tu ne veux pas arriver dans l'entreprise puis tout bousiller là, parce que tu es comme « Ah, mes parents ont parti l'entreprise ». Ça te prend absolument cette mentalité-là, pas employée, mais entrepreneuriale, parce que tu reprends, il faut que tu te mettes dans ces pantoufles-là, tu sais, en arrivant. Puis ça vient avec une pression énorme parce que tu peux tout bousiller. Fait que ça prend de l'humilité, ça prend des années pour le transfert. Tu peux pas penser que tu vas rentrer dans l'entreprise puis que le transfert va se faire en 6 mois. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Il y a un transfert de connaissances qui doit se faire. Mais il y a tout le côté entrepreneurial aussi parce que ça devient ta business. Puis il faut que tu te mettes le chapeau d'entrepreneur pour penser à ta vision long terme, pour t'assurer justement que tes employés gardent leur emploi, pour qu'on continue à subsister. Donc, effectivement, puis les premières années dans le transfert, il y a beaucoup d'entrepreneurship, justement. On en parlait de cette possibilité de mettre un peu l'entreprise à ta main, de lui donner ta couleur. Moi, quand je suis rentrée en 2009, j'ai voulu refaire tout le branding. Ça a été... on a eu énormément de flexibilité, Maxime et moi, pour prendre l'entreprise puis l'amener où est-ce que nous, on voulait. Puis ça, bien, ça prend de l'ouverture d'esprit de nos parents, évidemment, des fondateurs. Ça prend de la flexibilité, puis ça prend... il faut accepter que nous aussi, on va peut-être se planter comme eux autres se sont plantés sur certaines choses, puis ça fait partie de la game, puis ça fait partie du processus d'apprentissage. Il faut la jouer, cette game-là, justement, si on veut. Oui, absolument. Ça prend beaucoup d'humilité, puis, mais cette pression-là, elle est définitivement présente, puis on prend ça très au sérieux, lui puis moi. Très content de le savoir. Ah oui? Sandrine, tu parles de 2009. Je pense que ça a été une année déterminante pour toi où est-ce que tu es revenue dans l'entreprise familiale, mais aussi les gens qui nous regardent
reconnaissent peut-être le visage, reconnaissent peut-être la voix du partisan pomme du match. Il manque juste Youpi. Tu étais animatrice. Youpi Ben dans oui, c'est ça, Montpellier, ça serait ton cool, partner. quand même. Effectivement. Il rentre-tu ici? Sûrement, Certainement. mais il y aurait chaud. Un peu. Oui. Tu étais animatrice Oui. pour les matchs du Canadien. Tu as fait aussi les Alouettes de Montréal. Oui. Qu'est-ce que ça t'a amené, cette expérience-là en marketing, dans cette entreprise centenaire-là, biblique presque, les Canadiens de Montréal, Oui. mais aussi de travailler devant 20 000 personnes? Mon expérience au Canadien, en fait, quand on parlait tout à l'heure de la présentation de mon projet devant le jury au HST, la raison pourquoi j'ai pas parti mon entreprise, c'est que à ce moment-là, j'étais déjà animatrice de foule au Centre Bell et mon patron, Ray Lalonde, qui était vice-président marketing et vente au Canadien de Montréal, m'a offert un poste à temps plein dans les bureaux du Canadien. Fait que là, la décision, c'était est-ce que je me pars en entreprise ou est-ce que je vais travailler pour l'entreprise la plus prestigieuse du Québec? Solide question. Hein? C'est comme... Beau dilemme. Beau dilemme. Finalement, j'ai tranché puis j'ai décidé d'aller travailler pour les Canadiens. J'ai tout le temps été un peu mouton noir dans ma famille. Puis j'avais pas d'intention à ce moment-là d'aller dans l'entreprise familiale. Fait que je me suis dit, peu importe ce qui arrive, ça va être une belle expérience. Puis en effet, ça a été une très belle école pour moi où j'ai appris une éthique de travail, j'ai appris plein de choses avec l'équipe avec laquelle je travaillais là-bas, puis avec qui j'ai encore des liens, puis avec qui j'entretiens encore des relations d'affaires. Mais ça m'a aussi démontré que j'étais une entrepreneur, puis je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Fait que ça a été déterminant aussi de ce côté-là. J'ai réalisé en 2009 que j'avais envie de travailler pour moi, d'être ma propre boss. Puis c'est pour ça que je suis venue dans l'entreprise familiale travailler avec mon frère pour prendre la relève de l'entreprise. Fait que ça a été déterminant aussi pour moi. Puis, bien, parler devant 20 000 personnes, c'est devenu un peu un hobby. J'ai adoré l'expérience. Ça me manque encore un peu, je vais le dire. Franchement, c'est électrisant. Tu vis un peu de l'énergie de la foule. Puis la foule m'a toujours été très généreuse en retour. J'ai eu énormément de plaisir à être animatrice. Puis aujourd'hui, bien, ça me permet de gérer mon stress un peu mieux parce que de parler devant 20 000 personnes, n'importe qui trouverait ça difficile. C'est un peu déstabilisant les premières fois, mais c'est d'apprivoiser le goût du risque. Puis de se dire, ben tu sais quoi, si je me plante, ben je me plante. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ris de toi, puis you move along, tu sais. Fait que ça a été un bel apprentissage pour moi aussi, pour forger un peu ce côté-là de ma personnalité. Ouais. C'est bon. Ouais. Puis je danse encore, je fais bouger mes pommettes, tout ça dans mon salon, en regardant la game des Canadiens dans mon salon. Why not? En guise de nostalgie. En guise de nostalgie, oui. Youpi! Ouais, je suis pas mal sûr que les gens au Centre Bell s'ennuient de toi quand même un peu Ah, encore. c'est réciproque. C'est très réciproque. Merci Sandrine de ton temps. Merci à vous. On boit là? C'est-tu l'heure de boire? Yeehaw! Déjà? OK.